Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce numéro 129 de votre TTV Mag. À la une cette semaine, des rapprochements, des chiffres sur Paris, un salon en Afrique du Sud, vos rubriques T'es formé et T'es Web+, et pour finir, ce que vous attendez, les sosies, ou presque, du tourisme. Ça se rapproche côté salon, Destination Nature et le Salon mondial du tourisme ne feront plus qu'un. C'est en effet à partir de l'édition 2015, qui se déroulera du 19 au 22 mars à la Porte de Versailles à Paris, que ces deux salons ont décidé de fusionner. Les propriétaires de ces deux événements, d'un côté Rando Expo et de l'autre Comexposium, ont donc décidé de créer une structure commune afin d'attirer plus de 130 000 visiteurs dès 2015. Paris est magique, mais doit faire face aux grands d'Europe. Non, rassurez-vous, on ne va pas parler de football, mais bien de fréquentation touristique dans la capitale pour l'année 2013. Les chiffres présentés par l'Office de tourisme de Paris pour 2013 annoncent 29,3 millions de touristes en intramuros, soit une croissance de 2%, et 46,8 millions de touristes sur le Grand Paris. Cette croissance est cependant à relativiser. En effet, le marché français est lui en baisse, avec 17,2 millions de visiteurs français l'an dernier, une baisse des arrivées hôtelières de 5,4%, une fréquentation hôtelière des Français dans Paris intramuros qui s'élève à 6,5 millions de touristes pour l'ensemble de l'année. La fréquentation hôtelière des touristes étrangers à Paris a augmenté de 7,2%, une croissance supérieure à la croissance mondiale établie par l'OMT, qui représente, elle, 5%. Parmi les pays en forte croissance, à noter les États-Unis, plus 15%, le Royaume-Uni, plus 5,3%, l'Allemagne, plus 4,3%, et bien sûr la Chine, avec une croissance de 27,2%. L'Office de tourisme de Paris souligne également le retour de clientèle en provenance d'Espagne, d'Italie et du Japon. Partons maintenant en Afrique du Sud, et plus précisément à Durban, où Indaba, le salon du tourisme sud-africain, s'est tenu la semaine dernière. À l'occasion de cet événement, le ministre du Tourisme, Martinus van Schalvik, a eu l'occasion de rappeler l'importance de ce secteur pour son pays. Le ministre a donc rappelé que l'Afrique du Sud célèbre cette année ses 20 ans de démocratie et de liberté, et que ce sont 2 décennies où le tourisme a vécu une période exaltante. En termes de chiffres, la fréquentation il y a 20 ans était d'environ 3,6 millions de touristes. Elle a dépassé l'année dernière plus de 15 millions de touristes. Un autre élément qui explique ce succès, la diversification, initialement orientée vers un produit safari luxe. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a une offre complète avec non seulement du tourisme d'agrément, mais du tourisme de business, des événements. Et de plus, elle bénéficie d'une clientèle domestique, régionale et internationale, notamment au travers de longs courriers. Retrouvons maintenant Adrien et votre rubrique T-Web+. Adrien, bonjour. Alors, quelle est finalement la seule mesure essentielle pour vous? La seule mesure essentielle de votre site internet, c'est son taux de conversion. C'est le ratio entre le nombre de visiteurs, de personnes qui viennent sur votre site, et le nombre de ventes ou de prospects générés par le site, donc des gens qui vous laissent leurs coordonnées. Le temps passé sur le site, le nombre de pages vues, le taux de rebond, toutes ces mesures-là ne vont pas être intéressantes pour vous parce qu'elles ne vous génèrent pas de chiffre d'affaires, à moins que vous ayez un business publicitaire. Concernant les formations et les problématiques liées aux institutionnels, Marie nous explique aujourd'hui, outre les formations liées à l'accueil, ce qu'il est possible de trouver pour progresser professionnellement. On a des modules de formation qui se développent sur comment mettre en avant ma destination, comment développer des applications qui sont dédiées à mon territoire, comment est-ce que je permets de faire des visites virtuelles, comment est-ce que j'intègre des bornes interactives, etc. etc. Donc on a vraiment des évolutions au niveau des formations à destination des institutionnels, alors beaucoup sur la partie formation pro particulièrement, et on a aussi quelques évolutions au niveau de la formation initiale, puisque que ce soit au niveau des BTS, des licences ou des masters, on voit que de plus en plus les modules consacrés à l'institutionnel intègrent ces nouvelles problématiques. Pour terminer ce magazine, retrouvons le 4e volet des sosies ou presque du tourisme, avec cette semaine de l'institutionnel, de l'hôtellerie et du tour opérating.
Merci de votre fidélité, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.